Vous êtes connecté sur ABK Radio? Alors ce message est pour vous. Une nouvelle saison commence et avec elle un programme puissant. 60 minutes au pied de Jésus. 60 minutes pour changer de dimension, 60 minutes pour vaincre l'échec, 60 minutes pour retrouver la paix et la victoire. Chaque samedi à 21h avec le pasteur Valérie Mouchingam. Ne subissez plus, dominez, ne doutez plus, croyez. Seulement sur ABK Radio. Bienvenue à vous, chers amis auditeurs d'ABK Radio, et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes de retour sur votre émission 60 minutes au pied de Jésus. Et croyez-moi, c'est une grande joie pour moi, c'est un privilège de vous retrouver encore sur cette antenne. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam et dans cette salle, il y a avec moi deux bien-aimés, deux diacres du ministère Eden Life and Love, le diacre Borel et le diacre Jules. Et bien sûr, nous avons à la technique avec nous Monsieur Joël. Et je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, va nous accorder la grâce de passer ensemble un moment béni. Mais avant, n'est-ce pas, j'aimerais qu'on puisse prier. Père Saint, je veux te dire merci infiniment. Merci pour ce moment, merci pour cet instant. Je prie afin que ton esprit nous conduise. Je prie afin que tu bénisses les auditeurs et les auditrices, que ton esprit parle au cœur de quelqu'un et que les chaînes soient brisées dans la vie de ceux qui nous écoutent encore ce soir. Que le voile soit ôté des yeux. Merci Seigneur Jésus de sauver des vies. Merci Seigneur Jésus de libérer. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous voulons, le thème de notre édification de ce soir, n'est-ce pas, nous l'avons intitulé « De l'oppression à la restauration ». De l'oppression à la restauration. Pour ceux qui ont eu l'habitude de nous suivre sur cette antenne ABK, n'est-ce pas, nous avons eu à développer de tels thèmes, nous avons eu à développer, n'est-ce pas, nous avons eu des moments d'édification, nous avons développé de tels thèmes. J'aimerais revenir encore une fois de plus sur ces différentes choses, n'est-ce pas, et de l'oppression à la restauration. Vous savez, la Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Et dans ce monde, vous avez beaucoup de personnes qui vivent sous diverses oppressions. J'aimerais profiter rapidement, pendant que nous serons en train d'évoluer dans cette émission. S'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez prendre les numéros ci-après. Ceux qui éventuellement veulent qu'on prie avec eux, vous pourrez prendre le numéro ci-après. 6 50 97 96 86. 6 50 97 96 86. Je reprends encore une fois, 6 50 97 96 86 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51. Encore une fois, je suis le pasteur Valérie Mouchingam du ministère Eden Life and Love et nous sommes situés, il faut le dire rapidement, au niveau de l'entrée Bépanda. Nous sommes à l'entrée Bépanda au niveau de la 2e rue, l'église au niveau juste de l'étage. Entrée Bépanda, 2e rue, l'église au niveau de l'étage. Ok, juste dans la rue, l'église au niveau de l'étage. Alors ce soir, nous parlons du thème l'oppression à la restauration. Et j'ai commencé à dire que beaucoup de personnes vivent sous plusieurs formes d'oppression. Aujourd'hui, vous avez des oppressions sur le plan familial, vous avez des oppressions sur le plan évidemment spirituel. Certaines personnes sont opprimées émotionnellement. Certains vivent des oppressions financières.
Plusieurs vivent également des oppressions mentales. Vous savez, souvent, nous avons l'habitude de prier, c'est bien, mais certaines personnes ont juste besoin qu'on les écoute. Certaines personnes ont juste besoin, n'est-ce pas, et qu'on prenne du temps, n'est-ce pas, pour les écouter. Et toutes ces formes d'oppression ont une source profonde. Ces sources, n'est-ce pas, viennent forcément de l'adversaire de Dieu. Ces sources viennent de Satan. Mais il y a des oppressions qui sont fortement des oppressions démoniaques. Et lorsque une oppression est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, le but, n'est-ce pas, c'est de le limiter. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont limités financièrement. Quel que soit ce qu'ils font, ils ne peuvent pas avancer. Quel que soit ce qu'ils font, ils tournent toujours en rond. Ça, c'est une manière de reconnaître l'oppression dans la vie de quelqu'un. Et le but de l'oppression, voilà, c'est de vous limiter, c'est de vous écraser, c'est de vous décourager. Vous savez, chaque jour, n'est-ce pas, nous rencontrons des gens qui sont découragés de la vie et qui ne veulent vraiment plus avancer. Vous voyez, quand vous sentez sur votre vie que vous avez envie de disparaître, quand vous ressentez que vous avez envie, n'est-ce pas, de vous suicider, sachez que c'est un esprit, ce n'est pas quelque chose de naturel. Sinon, tout le monde a envie de vivre, vous savez. Tout le monde a envie, et j'allais dire quoi, de jouir de la vie. Tout le monde a envie de bien se sentir, vous savez. Et donc, Dieu ne veut pas, alors, que sa créature puisse vivre ainsi sous ces formes d'oppression. C'est pour ça que nous avons parlé et nous avons dit que lorsque l'oppression est dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il puisse le remarquer, il faut qu'il puisse le reconnaître, mais qu'il sache également que Jésus est venu, n'est-ce pas, pour le restaurer. Alors, une manière de comprendre encore l'oppression, n'est-ce pas, lorsque vous êtes sur une forme d'esclavage, lorsque vous avez l'impression que partout où vous passez, les gens veulent abuser de vous. Vous entendez? C'est une forme d'oppression. Il faut reconnaître cela. Les enfants d'Israël se sont retrouvés, n'est-ce pas, en Égypte pendant plusieurs années. Ils étaient limités. Ils étaient opprimés par Pharaon. Vous entendez? Ils étaient opprimés, n'est-ce pas, par le roi Pharaon. Pharaon ne voulait pas les libérer. Pharaon ne voulait pas, n'est-ce pas, qu'ils puissent, j'allais dire quoi, jouir réellement alors de la liberté. Et aujourd'hui, Pharaon, n'est-ce pas, c'est un type de, voilà, Pharaon représente Satan, Pharaon représente l'ennemi, Pharaon représente les sorciers, Pharaon représente les méchants. Vous entendez? Lorsque, n'est-ce pas, vous sentez dans votre vie que vous stagnez, chaque année, n'est-ce pas, vous n'arrivez pas à avancer. Cette forme de stagnation, n'est-ce pas, vient de l'esprit d'oppression. Il y en a qui sont dans la confusion, totalement dans la confusion. Ils ne savent pas quoi faire. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entendez. Moi, je connais, n'est-ce pas, je l'ai souvent raconté. Je connais, n'est-ce pas, j'ai vu une jeune fille, n'est-ce pas, chaque fois que quelqu'un est sur le point de l'épouser, chaque fois que quelqu'un est même sur le point, n'est-ce pas, de s'engager pour faire la dot, soit cette personne, n'est-ce pas, et soit cette personne meurt, soit, n'est-ce pas, cette personne se décourage du jour au lendemain. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est une forme d'oppression. Vous entendez? Et vous voyez beaucoup de jeunes filles comme ça dans les églises, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui dans la vie, elles sont très belles physiquement, mais elles n'arrivent pas à se marier. Elles ont un bon cœur, elles ont de bons, j'allais dire quoi, elles ont de bons comportements et tout, de bonnes attitudes, mais elles n'arrivent pas à se marier. Et ça, vraiment, ça pilule un peu de partout. C'est des formes de confusion, c'est des formes d'oppression. Vous entendez? Quand vous vous retrouvez en train de combattre de façon incessamment, vous combattez pour la moindre des choses, n'est-ce pas, vous combattez. Vous entendez? Ça aussi, c'est des formes d'oppression. Et lorsque vous ressentez de telles choses dans votre vie, croyez-moi, les marabouts, c'est pas la solution. Les marabouts, c'est pas la solution parce que le marabout va vous demander de l'argent, le marabout va vous demander de faire des sacrifices, le marabout va vous demander de venir avec, je ne sais pas moi quoi, une bougie, de venir avec une lame de rasoir et un tas de choses. Jésus n'a pas besoin de votre argent. Jésus n'a pas besoin que vous lui donnez 5 francs. La Bible a dit que vous avez reçu, n'est-ce pas, gratuitement, donné gratuitement. Et je vais toujours le dire, lorsque quelqu'un vous demande de l'argent, n'est-ce pas,
pour prier pour vous. Vraiment, prenez vos gens beaucoup et vraiment d'étaler. Le Seigneur n'a pas besoin, n'est-ce pas, de votre argent. Tout ce qu'il veut, c'est votre cœur. Tout ce qu'il veut, c'est que vous puissiez vous repentir. Tout ce qu'il veut, c'est que vous venez à lui de tout votre cœur. Nous parlons des signes de l'oppression. Il y en a qui ont peur constamment, peur de la vie, peur d'investir dans des affaires, peur même de se marier, peur même de s'engager dans quoi que ce soit. Ils ont peur. Ils ont peur le jour, ils ont peur le matin, ils ont peur à midi, ils ont peur la nuit. La peur en permanence, c'est une forme d'oppression. Vous entendez? C'est une forme d'oppression. Et croyez-moi, je vous le dis, Jésus est venu pour vous restaurer. Jésus est capable de vous délivrer. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est que de l'échec répétitif. Il y a des gens, ils ne peuvent vraiment pas faire quelque chose à succès. Vous commencez un commerce, n'est-ce pas? À peine ça a commencé à fleurir, votre commerce tombe. Vous commencez une activité, à peine ça a commencé à évoluer, cette activité disparaît. Voilà, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un m'écoute en ce moment, tu es dans des dettes extraordinaires. Tu es dans des dettes, tu ne sais même pas comment tu as fait pour te retrouver dans cette dette financière-là. Mais je veux te dire quelque chose, Jésus t'aime. Jésus t'aime et Jésus peut te libérer. Jésus peut te libérer. Et il y en a qui, n'est-ce pas, ont des blocages inexplicables. Tu as une activité que tu veux commencer. Quelqu'un t'appelle, tu es allé voir un oncle, tu es allé voir une tante, tu es allé voir, c'est pas moi quoi, une connaissance qui t'a promis effectivement de l'argent, mais cette personne t'oublie. Au moment où, n'est-ce pas, il faut s'engager pour t'appeler, ton téléphone, n'est-ce pas, se perd. Au moment où il faut s'engager, n'est-ce pas, au moment où cette personne t'appelle, n'est-ce pas, ton téléphone se gâte, on vole ton téléphone, quelque chose se passe, un problème se passe entre toi et cette personne-là, n'est-ce pas? Et puis après, vous entrez dans des problèmes pas possibles. Ça, c'est des formes d'oppression. Ça, c'est des formes de blocage. Des blocages, tu ne sais même pas, n'est-ce pas, comment tu peux l'expliquer. Écoute-moi, toi qui m'écoutes, quand certaines choses se passent dans ta vie et tu ne sais pas comment l'expliquer, sache que ce n'est pas naturel. Sache que c'est une chose surnaturelle, c'est une chose spirituelle et tu as besoin d'examiner cela à la lumière, n'est-ce pas, de la parole de Dieu et laisser le Seigneur te délivrer. Vous savez, j'ai rencontré des personnes chaque année. Là, par exemple, on est dans le mois de quoi? On est dans le mois de mai. Dès que le mois de mai arrive comme ça, là, ils ont un type de maladie qui va apparaître. Un type de maladie qui va les faire dépenser pendant 2-3 mois. Et puis, ça fera l'année prochaine encore. Oui, tu m'écoutes et il est possible que tu sois dans un tel cas, dans un tel cycle répétitif. Le Seigneur est capable de briser cette oppression. Le Seigneur est capable de briser ce cycle répétitif dans ta vie. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et toi qui m'écoutes, je proclame que ce cycle s'arrête dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Je veux que tu comprennes qu'il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes possibles, n'est-ce pas, à l'oppression. Et très souvent, c'est la désobéissance aussi. Souvent, le péché ouvre des portes à Satan, ouvre des portes à l'ennemi. Lorsque tu es dans une situation, n'est-ce pas, et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oui, tu m'écoutes en ce moment et tu as posé des actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La meilleure manière, la première manière de réparer cela, n'est-ce pas, c'est la repentance. Tu te repens profondément du fond de ton cœur. Tu lui dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi sincèrement d'avoir posé cet acte. Oui, j'ai fait ceci. Peut-être même que tu as des problèmes sérieux en ce moment parce que tu as pris la femme de quelqu'un ou tu as pris le mari de quelqu'un. Tu peux simplement demander pardon au Seigneur. Peut-être tu es allé chez les marabouts et cet acte d'idolâtrie que tu as commis, tu t'es rendu compte que vraiment cela a offensé Dieu. Ce que tu as besoin de faire, c'est de te repentir. Tu as signé un faux chèque, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas moi, sans provision, tu as fait une affaire, une arnaque et tu t'es retrouvé en prison. Et en ce moment, tu es en prison et tu m'écoutes. Écoute-moi, Dieu est un Dieu de miséricorde. Et Dieu est capable de te restaurer, toi qui m'écoutes. Tu as juste besoin de te repentir profondément du fond de ton cœur. Les causes également des oppressions, c'est quelquefois aussi les paroles que nous-mêmes nous avons prononcées de nos propres bouches. Et c'est très important. La Bible dit que si tu t'es lié par une parole de ta bouche, il faut que tu te sépares de cette parole. Vous savez, les paroles ont un pouvoir.
Les parents n'ont pas un pouvoir naturel, les parents ont un pouvoir spirituel. Et beaucoup de personnes, parce qu'elles souffrent, nous aurons le temps de développer cela. Ok, nous aurons le temps de développer cela. Beaucoup de personnes, parce qu'elles souffrent, n'est-ce pas, prenons des paroles négatives dans leur vie. Certaines personnes disent, par exemple, que moi, n'est-ce pas, tout ce que je fais ne marche jamais. Tout ce que je fais ne marche jamais. Tout ce que je fais. Quand vous répétez ça encore et encore, encore et encore, ces paroles-là vont agir dans vos vies. Vous entendez? Certaines personnes disent, moi, je suis allé déposer les dossiers, les CV ici, n'est-ce pas? Mais on ne me prend pas parce que vraiment, c'est comme si j'ai la marche sur ma vie. Ouais, de telles paroles, quand vous prononcez des choses comme ça, ce n'est pas bon. Vous entendez, quand vous dites que c'est comme si vous avez la marche sur vos vies, je répète ceci, la Bible, la parole de Dieu dit, Proverbe 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont sous le pouvoir de la langue. Donc ce que vous dites a un pouvoir. Ce que vous dites, ce que vous pensez à l'intérieur de vous a un pouvoir. Et ces paroles, n'est-ce pas, négatives là, peuvent amener l'oppression dans vos vies. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, Jésus est venu pour briser l'oppression. Jésus est venu libérer les captifs. Oui, Jésus est venu guérir les cœurs brisés, restaurer les vies détruites. Si tu m'écoutes en ce moment, ton cœur a été brisé par un homme, au point que tu n'y crois même plus. Tu n'y crois plus quand on te parle, n'est-ce pas, et de mariage, quand on te parle, n'est-ce pas, alors de situation matrimoniale. Tu ne veux même plus y croire. Tu as mis ta confiance à cet homme. Tu as même fait 3 enfants avec lui, s'est levé du jour au lendemain, il est parti. Et ton cœur est brisé. Chaque jour, tu es opprimé. Chaque jour, tu le maudis. Chaque jour, tu le maudis. Écoute-moi, Jésus peut guérir ton cœur. Jésus peut te restaurer. Oui, parce que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour ceux qui sont rejetés. Jésus est venu, et Jésus peut te transformer, toi qui m'écoutes, en ce moment. Alors, avant que nous ne continuions, nous allons écouter un bout de musique, mais avant, je vais vous redonner ce numéro de téléphone. Ok, pour ceux qui désirent nous appeler, tu veux peut-être qu'on prie avec toi, tu as besoin d'un conseil, tu as peut-être une question, n'est-ce pas, quelque chose qui te taraude l'esprit, ok? Tu peux nous appeler au 650 97 96 86 6 50 97 96 86 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51. Je vous le redonne encore une fois. 6 50 97 96 86 6 50 97 96 86 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51. Alors avec Joël, nous allons écouter un bout de musique. Chers auditeurs, vous êtes connectés sur Abeka Radio, alors ce message est pour vous. Une nouvelle saison commence et avec elle un programme puissant. 60 minutes au pied de Jésus. 60 minutes pour changer de dimension, 60 minutes pour vaincre l'échec, 60 minutes pour retrouver la paix et la victoire. Chaque samedi à 21h avec le pasteur Valérie Mouchingam. Ne subissez plus, dominez, ne doutez plus, croyez. Seulement sur Abeka Radio. Remplis-moi jusqu'à déborder. Béni soit Jésus, mon rocher.
Cherchez quelqu'un qui donne pouvoir, qui donne puissance. Viens à Jésus le Tout-Puissant et Amen. Béni soit Jésus, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Hosanna à toi Jésus. Jésus est la lumière qui éclaire. Jésus bénit, Jésus sauve. À lui la gloire, à lui l'honneur. Hosanna à toi Jésus. Amen. Béni soit Jésus, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Hosanna à toi Jésus. Béni soit Jésus, mon rocher, qui exerce. Vous écoutez 60 minutes au pied de Jésus. Et Jésus est venu pour libérer, Jésus est venu pour sauver, Jésus est la lumière du monde. Nous sommes en train de parler de l'oppression, n'est-ce pas, à la restauration. Quel que soit ce dont tu es opprimé, n'est-ce pas, Jésus est capable de te restaurer. Tu peux nous appeler au 6 50 97 96 86. 6 50 97 96 86 6 50 97 96 86 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam du ministère Eden Life and Love. Le ministère Eden Life and Love est situé au niveau de l'entrée Bepanda. Nous sommes à l'entrée Bepanda au niveau de la 2e rue. Entrée Bepanda, nous sommes au niveau de la 2e rue. L'église est juste située à l'étage. Je veux dire à quelqu'un qui nous écoute ce soir, n'est-ce pas, que Jésus est capable de te restaurer. Quelle que soit l'oppression, n'est-ce pas, sur ta vie, quel que soit, n'est-ce pas, ce qui a opprimé ta vie. Je disais tout à l'heure que quelle que soit la captivité à laquelle tu es soumise, Jésus est venu pour libérer les captifs. Quelle que soit la maladie qui t'opprime en ce moment, Jésus est venu pour te guérir. La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La société t'a peut-être rejeté. La société, n'est-ce pas, t'a peut-être humilié. Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de transformer ta vie. Oui, c'est ce que nous appelons la restauration divine. C'est ce que nous appelons la restauration qui vient de Dieu. Jésus est capable de rétablir encore ta vie. Jésus est capable de t'amener à rattraper les années perdues. C'est une promesse qu'il a faite dans sa parole. Et crois-moi, si tu crois en cela, tu as juste besoin de lui ouvrir ton cœur. Jésus est capable de restituer les années que tu as perdues. Jésus est capable de te donner encore la santé. Jésus est capable de te donner encore la paix. Vous savez, la paix est une grande chose. La paix est une grande chose. Une grande chose, la paix. La paix aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est comme de l'or. Il y a des familles qui ont tellement d'argent, qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles manquent de paix. Elles ont de l'argent, mais elles sont tout le temps, n'est-ce pas, en litige. Elles sont tout le temps, n'est-ce pas, en guerre. Regardez les nations du monde aujourd'hui. Regardez les nations de la terre, les guerres à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, le monde court auprès de la paix. Mais la vérité est celle-ci. Si nous enlevons, n'est-ce pas, le prince de la paix, celui qui est l'essence de la paix, à savoir Jésus, alors cette paix sera une paix éphémère. Alors cette paix sera une paix pour un temps. Oui, nous louons, n'est-ce pas, alors les Nations Unies pour les efforts qu'elles font, n'est-ce pas, l'Organisation des Nations Unies pour apporter la paix dans le monde. Mais vous savez, si, je répète encore, vous enlevez Jésus de l'équation, vous ne pourrez pas avoir la paix profonde. Donc, je vais demander à quelqu'un qui me connaisse pas, invite Jésus profondément dans ton cœur.
Invite Jésus profondément dans ta vie. Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable même de restaurer ton ministère. Ton ministère, n'est-ce pas, qui est en train de disparaître. Les hommes t'ont brisé. Les hommes se sont moqués de toi. Les hommes t'ont trahi. Mais Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de restaurer ta famille. Jésus est capable de restaurer ta maison qui est sur le point de tomber. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de divorcer. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas? Quelqu'un m'écoute, n'est-ce pas? Et tu as tellement traversé des situations difficiles que tu es en train de vouloir divorcer. Mais tu as des enfants, tu réfléchis, tu te demandes comment tu vas faire. Et puis tu es tellement fatigué que tu dis même que c'est mieux, n'est-ce pas, que tu divorces. Toi qui m'écoutes, la force du Seigneur vient sur toi. La force du Seigneur vient sur toi. Le Seigneur te restaure. Si, n'est-ce pas, tu es intéressé, tu peux nous appeler. Si tu veux qu'on prie avec toi, tu peux nous appeler au 650 97 96 86. 650 97 96 86. 696 35 11 51. 696 35 11 51. 650 97 96 86. 696 35 11 51. Oui, écoute-moi, tu n'as pas besoin de divorcer. Jésus est capable de remplacer les années que tu as perdu. Jésus est capable de remplacer les années, n'est-ce pas, que cet homme a dévoré, que cet homme a volé. Jésus est capable de faire. Est-ce que tu crois, n'est-ce pas, alors ce que nous disons ce soir? Jésus, si tu viens à lui de tout ton cœur, Jésus est capable de te restaurer entièrement. Jésus peut refaire ton corps. Jésus peut refaire ton corps totalement. Oui, il suffit simplement que tu crois profondément dans ton cœur. Jésus est capable de restaurer ta santé brisée, restaurer ton foyer, tes finances qui ont été ruinées. Oui, tu avais tellement de rêves autrefois, mais au jour d'aujourd'hui, tu te poses la question, si même tu dois continuer encore à rêver, écoute-moi, tu peux continuer à rêver. Tu peux continuer à rêver. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est venu pour ôter la honte de ta vie. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, aucune oppression n'est trop grande pour Dieu. Là où l'ennemi s'est installé, aucune oppression n'est trop grande pour le Seigneur. Aucune oppression n'est trop grande pour Jésus. Là où l'ennemi s'est installé, là où il a amené la honte, les chaînes, la peur, la destruction, le Seigneur amène la liberté. Le Seigneur amène la guérison dans ta vie maintenant. C'est pourquoi je proclame que toi qui m'écoutes, toute oppression dans ta vie prend fin aujourd'hui au nom de Jésus. Toute oppression financière, toute oppression matérielle, toute forme d'oppression, je ne sais pas quel est le nom que porte l'oppression, n'est-ce pas, que tu as vécu, que tu es en train de subir en ce moment. Mais je prie pour toi qui m'écoutes, que cette oppression prenne fin au nom de Jésus. Que cette oppression financière, cette oppression spirituelle, cette oppression dans ton mariage, tu dors la nuit. Vous savez, j'ai entendu tellement de choses, chers auditeurs, chers amis, frères et sœurs, j'ai entendu tellement de choses. Quelqu'un dort, n'est-ce pas, et dans la nuit, voit des serpents, d'autres voient des cadavres. Tu vois ton oncle, ta grand-mère qui était mort de façon récurrente tout le temps. Écoute-moi, c'est une forme d'oppression, c'est une forme de mort. C'est une forme de mort. Cette chose que tu vois, n'est-ce pas, veut t'empêcher d'être libre. Mais je prie que cette oppression prenne fin au nom de Jésus. Que cette oppression prenne fin maintenant. Que cette oppression prenne fin. Oui, je déclare que toutes les chaînes dans ta vie soient brisées. Que toutes les chaînes dans ta vie soient brisées, les chaînes dans ta maison. Maintenant, ton fils s'est levé et subitement, n'est-ce pas, du jour au lendemain, il agit, n'est-ce pas, comme un fou. Du jour au lendemain, n'est-ce pas, juste parce qu'il est entré dans une alliance, n'est-ce pas, alors avec certains amis. Oui, et cette alliance-là ne lui fait pas du bien. Et ton fils est devenu un rebelle. Il y a une femme qui m'écoute en ce moment, ton fils est devenu un rebelle extraordinaire. Oui. Or, autrefois, il n'était pas comme ça. Je prie pour toi, afin que le Seigneur vienne et qu'il brise les chaînes dans la vie de ton fils au nom de Jésus. Qu'il brise les chaînes dans la vie de ton fils au nom de Jésus.
Et que ces puissances des ténèbres qui opèrent contre ton fils, qui opèrent contre ta maison, que ces puissances soient renversées. Au nom de Jésus, que ces puissances soient renversées, que ces puissances soient ôtées totalement et entièrement au nom de Jésus. Tu as peut-être besoin, n'est-ce pas, tu as besoin d'un conseil, tu veux, n'est-ce pas, nous appeler, tu veux qu'on prie avec toi. Avant qu'on écoute encore une fois de plus avec Joël à la technique un bout de musique, tu peux nous appeler au 650 97 96 86 650 97 96 86 650 97 96 86 696 35 11 51 696 35 11 51 696 35 11 51. Voilà, nous allons écouter un bout de musique, chers amis, chers auditeurs, et puis nous allons revenir. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle a été assassinée dans les chambres à gaz. C'est le Christ. Il porte des guenilles, c'est le Christ. Elle est en prison. C'est le Christ. Il est immigré. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Je veux rendre toute la gloire à l'Éternel des armées à travers cette louange. Il m'a sauvé, m'a lavé et racheté par sa grâce. Par son amour, Jésus m'a libéré. Par sa puissance, il m'a élevé. Adonai est bon, Dieu fidèle et véritable. Il m'a touché, il m'a lavé. Par sa grâce divine, il m'a touché. Jésus m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé, Yahweh m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Amen. Comme pour moi l'Éternel veut te toucher, te transformer par sa main puissante, te justifier, te pardonner et t'honorer. Crois seulement en lui, il te bénira. Il m'a touché, Jésus m'a touché, il m'a touché, Jésus m'a touché, il m'a lavé, Yahweh m'a lavé, il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Amen. Tu es celui qui justifie, Père, sois magnifié. Il m'a touché, Yahweh Dieu m'a touché. Il m'a touché, Jésus-Christ m'a touché, il m'a touché, il m'a lavé, il m'a lavé. Chers auditeurs, chers amis, chers frères et sœurs, vous pouvez nous appeler si vous le désirez au 6 50 97 96 86 6 50 96 650 97 96 86 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51 6 50 97 96 86 6 96 35 11 51. Alors nous vous pourrez également nous faire des SMS, vous pourrez envoyer des messages WhatsApp également si vous le désirez au travers de ces numéros. OK?
Alors, le ministère Eden Life and Love est situé au niveau de l'entrée Bépanda. La deuxième rue, l'église est située au bord de la route, au niveau de l'étage. Entrée Bépanda, deuxième rue, l'église est située, n'est-ce pas, en bordure de route, au niveau de l'étage. Alors, je veux dire à quelqu'un qui nous écoute que Jésus est capable de te restaurer, quelle que soit l'oppression. Peut-être que tu as pris le train en marche, peut-être que tu as pris l'émission en marche, et nous étions en train de dire que, alors, beaucoup vivent sous plusieurs formes d'oppression aujourd'hui. Il y a des familles qui n'arrivent pas, il y a des familles où les femmes ne se marient pas, et il y a des familles où, vous savez, il y a ce truc-là qu'on appelle le « je viens, on reste ». Vous savez, il y a des familles comme ça, on ne se marie pas. Si quelqu'un se marie dans la famille, soit il va être stérile. Je parle de se marier de façon propre, de façon correcte. Ok? Écoute-moi, si tu m'écoutes, cette oppression est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Si seulement tu peux mettre réellement ta foi en Christ, si tu peux vraiment mettre ta foi en Jésus. Ok? Il y a des familles où les gens ne vont pas plus loin que le baccalauréat. Il y a des familles comme ça. Si quelqu'un dépasse le baccalauréat, quelqu'un va mourir dans la famille. Cette vie est spirituelle, chers amis, croyez-moi. Ok? Ce n'est pas normal que depuis près de 15 ans, tu es au même endroit. Tu n'arrives pas à tourner. Regarde, tu es sorti de l'école, tu as un très beau diplôme, tu as un master, mais tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Ne pense pas que ce soit simplement quelque chose de naturel. Ok? Tu es pourtant intelligent, tu as même fait beaucoup de formation et tout. Il est possible que ton problème soit un problème vraiment d'oppression spirituelle. Ok? Et je prie que ces chaînes dans ta vie soient brisées, que le Seigneur te donne la grâce, que tu sors de la stagnation et que tu entres maintenant dans une restauration divine, que tu entres dans une forme de restauration. Jésus est capable de restaurer les années que tu as perdues. Jésus est capable de le faire. Oui, Jésus t'amène, n'est-ce pas, à restaurer les années, femmes, hommes, que tu as perdues. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que toute oppression spirituelle soit détruite par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie que ta destinée, n'est-ce pas, qui avait été bloquée maintenant, soit complètement ouverte. Que ta destinée soit ouverte. Ton étoile qui avait été fermée. Vous savez, quand on parle de l'étoile, je l'ai parlé et je l'ai dit plusieurs fois sur ces antennes, c'est une réalité. Les gens ont vu l'étoile de Jésus et puis ils ont su qu'un roi était né. Quelqu'un peut voir ton étoile et savoir à quoi tu es destiné. Les gens ont vu l'étoile de Jésus, vous savez. Et quand on dit voir l'étoile, ce n'est pas quelque chose de physique. L'étoile, il est loin dans le ciel. Comment vous faites pour voir une étoile? Comment vous faites pour suivre une étoile? Vous entendez? Donc c'était des gens qui avaient une certaine capacité spirituelle à observer, à voir. Et donc je vous dis, je me rappelle une fois lors de la prière, une prière de délivrance comme ça. Les esprits sont des réalités. Les esprits, vraiment, c'est une réalité. Et lors d'une délivrance, il y a un esprit qui disait que on priait pour une jeune fille qui avait environ 38 ans, pas fiancée, pas mariée, même jusqu'aujourd'hui, vous entendez. Et il y a un esprit qui a parlé au travers, qui dit que c'est quand elle était toute petite bébé, n'est-ce pas, qu'ils ont pris son étoile. Vous entendez. Donc, c'est des réalités aujourd'hui. Vous savez, des oncles, n'est-ce pas, qui sont dans des loges terribles, des choses ésotériques. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, c'est la Rose-Croix. C'est des choses comme ça. Et ils ont pris des étoiles. Tu vois, quelqu'un s'est levé, il a pris les étoiles, n'est-ce pas, des frères ou encore, je ne sais pas moi quoi, des enfants de son frère, des enfants de sa soeur, des choses comme ça. Et ces enfants, lui, sont en train d'évoluer. Évidemment, évoluer entre griffes, vous savez, parce que tout ce que vous faites, n'est-ce pas, va de mauvais dans cette vie, va retourner sur vous. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Je vous dis que le sujet des étoiles, c'est une réalité. Et puis, nous aurons le temps de revenir là-dessus. Mais je prie, là où ta destinée avait été bloquée, que le Seigneur envoie son ange et que maintenant son ange te délivre au nom de Jésus. Là où ta destinée avait été bloquée, que tu sois libéré totalement. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Oui, sur cette onde, alors cette nuit, ce soir, toute prison invisible construite contre ta vie maintenant, tu te sens, tu as l'impression que tu es dans une prison. Tu marches dans la rue, tu es dans la vie, tu es dans la société, mais tu as l'impression que tu es dans une cage. Tu as l'impression que tu es dans une prison. Au fond de toi, tu ne sais pas comment expliquer cela. Je prie que cette prison soit brisée. Cette prison invisible dans ta vie, maintenant, soit brisée au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur te restaure totalement.
Je prie, toi qui m'écoutes, que tu récupères tout ce que l'ennemi t'avait volé. La Bible dit que Jésus, le diable est venu pour voler, pour tuer et pour détruire. Oui, mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Donc je prie pour toi qui m'écoutes maintenant, que Jésus te restaure tout ce qui t'a été volé. Que Jésus restaure ton mariage. Que Jésus restaure maintenant alors et tes finances. Que Jésus restaure ta vie spirituelle. Que Jésus restaure. Quelqu'un m'écoute en ce moment. Tu étais autrefois engagé avec Jésus. Mais à cause de certaines oppressions, à cause de certaines, j'allais dire de certaines amitiés dans lesquelles tu es entré, ta vie est devenue un mélange de beaucoup de choses. Et réellement, tu as rétrogradé. Tu te poses la question de savoir est-ce que Dieu peut encore te pardonner. Crois-moi, Dieu peut te pardonner. Si tu as cœur. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que tu es en train de nous écouter. Le Seigneur peut te pardonner. Tu peux revenir de tout ton cœur, mon frère. Tu peux revenir. Tu as peut-être besoin, n'est-ce pas, qu'on te tienne par la main, qu'on prie avec toi encore, afin que le Seigneur te renouvelle. N'hésite pas à nous parler, si cela, à nous appeler. J'allais dire, si cela t'intéresse, tu peux nous appeler au 650 97 96 86. 650 97 96 86, ou tu peux nous appeler au 6 96 35 11 51, 6 96 35 11 51. Je prie que toute prison invisible qui avait été construite autour de toi soit brisée au nom de Jésus. Que toute prison invisible qui avait été construite autour de toi soit brisée maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur restaure ta paix intérieure maintenant. Oui, le Seigneur restaure ta santé. Le Seigneur restaure ta santé. Le Seigneur restaure ta santé mentale. Le Seigneur restaure ta santé émotionnelle. Oui, je prie, tu ne vas plus dépenser ton argent dans les pharmacies. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas normal qu'un pharmacien te voie et qu'il dise que toi, n'est-ce pas, tu es son client. Comment tu vas être le client d'un pharmacien? Comment seras-tu le client dans une pharmacie? Je prie que ce genre de choses disparaissent complètement de ta vie au nom de Jésus. Oui, tu ne seras plus, n'est-ce pas, ton argent ne sera plus pour les pharmacies. Ton argent ne sera plus, n'est-ce pas, pour les examens à n'en pas finir. Ton argent ne sera plus, n'est-ce pas, pour les hôpitaux. Le Seigneur te restaure. Il restaure ta santé. Il restaure ta santé. Quel que soit le nom que porte cette maladie dans ton corps, en ce moment, je prie que cette maladie sèche. Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, que cette maladie disparaisse. Le nom de cette maladie peut être diabète. Le nom de cette maladie peut être asthme, peut être cancer, peut être, je ne sais pas moi quoi. Le Seigneur te restaure. Jésus a pris toutes nos maladies à la croix. Dépose sur Jésus. Dépose cette maladie sur Jésus. Dépose cette maladie simplement sur Jésus. Là où tu es là, tu es peut-être dans un lit, sur un lit d'hôpital, à la maison, sur un lit d'hôpital, dans une clinique, dans un, je sais pas moi, un centre de santé de la place, ou quelque part, simplement dans ton esprit, tu peux lui dire, je dépose cette maladie sur toi, Jésus. Oui, et Jésus te restaure maintenant. Je décrète sur ta vie toute parole négative qui avait été prononcée contre toi, cette parole est annulée maintenant au nom de Jésus. Oui, les paroles négatives. Je vous ai dit tout à l'heure que les paroles sont des puissances. Si quelqu'un relâche une parole sur ta vie, ces paroles-là peut te détruire. Ces paroles-là, n'est-ce pas, peut te perturber pendant des décennies. Oui, c'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis de ta propre bouche et ce que tu permets aux gens également de te dire. Les paroles sont puissantes. Et je prie, je ne sais pas, un oncle, une tante. Vous savez, je me rappelle d'une jeune dame, n'est-ce pas? À l'époque, elle devait avoir 35 ans comme ça. Et elle nous racontait combien, n'est-ce pas, sa maman tout le temps lui disait qu'elle ne peut jamais rester dans un foyer. Elle ne peut jamais rester avec un homme. Et vous la voyez physiquement, pourtant c'est une belle femme. Et la vérité c'est ça. Elle n'arrivait pas à rester dans une maison, dans la maison d'un homme. Elle se comportait, même son habillement était un habillement vraiment délabré. Pourquoi?
Parce que c'est les paroles qu'elle avait entendues. C'est les paroles qu'elle avait reçues. Écoutez-moi, vous êtes quelqu'un d'important. Nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu aime sa créature. Donc je ne sais pas quelle est la parole que tu as entendue et qui t'a fait croire que tu es bête. Et qui t'a fait croire, n'est-ce pas, que tu n'es pas intelligent. Je dis souvent à mes enfants à la maison, même si tu as 19 en physique, même si tu as 2 en physique, une note ne va pas définir ta personnalité. Une note ne va pas définir ton identité. Une note, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, voilà, même si le fait que ton ami est peut-être 18, n'est-ce pas, sur 20 en mathématiques et que tu as 5 sur 20, ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que toi. Dieu t'a fait intelligent, il faut le croire. Toi qui m'écoutes, tu es une personne intelligente, tu es une personne précieuse. Et je prie que les paroles que tu as écoutées, qui ont brisé ton cœur, que ces paroles maintenant soient totalement annulées au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure, que Jésus te restaure. Je proclame que tu es libre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Oui, le Seigneur combat maintenant pour toi. Le Seigneur combat maintenant pour toi. Le Seigneur combat. Le Seigneur combat maintenant pour toi. Je décrète encore sur ta vie que tout ce qui est oppression familiale prenne fin maintenant au nom de Jésus. Prenne fin maintenant au nom de Jésus. Oui, ta joie est restaurée ce soir. Ta joie est restaurée ce soir. Oui, le Seigneur ouvre maintenant des portes devant toi. Des portes financières s'ouvrent devant toi. Dans les jours à venir, tu vas témoigner de ce que réellement, alors cette prière a fait dans ta vie. Tu vas témoigner de cela. Oui, je dis cette prière ouvre les portes, de nouvelles portes devant la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, tu es libéré de tout esclavage. Toute forme d'esclavage, tu es libéré à cause de la grâce de Dieu maintenant. La grâce de Dieu te relève. La grâce de Dieu te relève maintenant. Oui, tu te sens fatigué d'une manière anormale. Ça dit, même quand tu dors, tu as dormi, mais tu es toujours fatigué. Tu as dormi, tu peux même dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures, même quand les médecins, et j'allais dire quoi, comme les scientifiques disent, comme la science dit qu'il faut dormir 8 heures, 10 heures. Mais tu as dormi tout cela, mais pourtant tu es toujours fatigué. Écoute-moi, le Seigneur est capable de renouveler tes cellules. Et je prie que tes cellules soient renouvelées. Que la force vienne sur toi. Tu vas travailler avec beaucoup d'ardeur. Que le Seigneur te donne la force du buffle maintenant. Oui, que le Seigneur te donne la résistance de la girafe maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur renouvelle tes forces. Toi qui m'écoutes, maintenant tu vas entrer dans une saison. Nous l'avons dit au début de l'émission. Le Seigneur est sur le point d'amener quelqu'un dans une nouvelle saison. Une saison de restauration. Oui. Parce que tout joug démoniaque dans ta vie est brisé. Tout joug démoniaque dans ta vie est brisé. Oui, j'invoque le sang de Jésus maintenant. Vous savez, le sang de Jésus. Oui, chers amis et bien-aimés, chers auditeurs. Le sang de Jésus, il faut le croire par la foi. C'est un sang puissant. C'est un sang qui restaure. C'est un sang qui délivre. Et j'invoque le sang de Jésus maintenant. Que ce sang parle en faveur de toi. Que ce sang parle en faveur de toi. Je dis que ce sang parle en faveur de toi. Je dis que ce sang maintenant te libère. Oui, que ce sang te délivre maintenant. Que ce sang te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Alors que nous allons vers la fin de cette émission, je prie pour la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. La faveur de l'Éternel dans la vie de toi qui m'écoutes maintenant. Que le Seigneur manifeste sa grâce dans ta vie. Oui. Alors qu'il nous reste environ 3 minutes, alors que nous finissons, je voudrais te dire, c'est très important que tu t'abandonnes entièrement et totalement au Seigneur Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes, c'est comme quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital. Et quand il va à l'hôpital, voilà, le médecin lui diagnostique, voilà ce dont il souffre. Il va lui dire, prends tel médicament, prends tel médicament. Il dit, prends ceci 2 le jour, 2 la nuit. Mais le jour, peut-être, tu prends 15. La nuit, tu prends 15 encore. Ça ne peut pas marcher comme ça. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que il faut que tu marches dans les voies de Dieu. Il faut que tu suis les voies du Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, toutes les prières que nous avons faites là seront totalement inutiles. Elles vont peut-être marcher pour un temps. Mais tant qu'il y a des portes ouvertes dans ta vie,
sache que, n'est-ce pas, l'ennemi va revenir. Et il ne reviendra pas seul. Il est très intelligent. La Bible dit qu'il part et il revient encore avec des esprits plus méchants, plus sévères, encore plus dangereux même. Et ta condition peut être pire qu'autrefois. Donc voilà pourquoi je te supplie, donne ton cœur à Jésus, donne ta vie à Jésus. Je sais que l'expression donner son cœur ou sa vie à Jésus dérange souvent certaines personnes. Mais simplement ce que je vais dire, abandonne-toi, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je sais que tu es mort pour moi à la croix. Je sais que ton sang a coulé pour mes péchés. Tu es mort pour me donner la vie éternelle. Et je t'accepte désormais. Je décide désormais de marcher avec toi. Je décide désormais de faire de toi mon sauveur. De faire de toi le Seigneur de ma vie. Oui, c'est très important que tu le fasses. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais vous redonner ces numéros de téléphone, n'est-ce pas, pour terminer. Et vous redonner ces numéros de téléphone 6 50 97 96 86 6 50 97 96 86 6 50 97 96 86 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51 6 96 35 11 51. Nous sommes situés au niveau de l'entrée Bepanda. Nous sommes à l'entrée Bepanda, deuxième rue. L'église est située au bord de la route, au niveau de l'étage. Nous sommes à l'entrée Bepanda, la deuxième rue. L'église est située au bord de la route, au niveau de l'étage. L'église est située au bord. Malheureusement, n'est-ce pas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, n'est-ce pas? Et malheureusement, vous appelez après, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin de l'émission, malheureusement, n'est-ce pas? J'étais en train de dire que l'église, n'est-ce pas? Nous sommes à l'entrée de Panda, la deuxième rue. L'église est située au bord de la route, au niveau de l'étage. Nous sommes là également tous les dimanches. Quand vous n'avez pas de lieu de culte, vous désirez un lieu de culte, n'est-ce pas? Nous sommes là tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche à partir de 9h, n'est-ce pas? Et mardi, ce sont des jours d'enseignement et de prière. Mardi à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Valérie Mouchingam. Et à 60 minutes, n'est-ce pas? Vous écoutiez 60 minutes au pied de Jésus. Rendez-vous le samedi prochain à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes connecté sur Abeka Radio, alors ce message est pour vous. Une nouvelle saison commence et avec elle un programme puissant. 60 minutes au pied de Jésus. 60 minutes pour changer de dimension.